Suite de notre série de reportages de la semaine consacrée aux petites bêtes de notre région. Aujourd'hui, l'escargot. En France, on compte moins de 400 héliciculteurs. Ces agriculteurs qui élèvent des escargots destinés pour la plupart à la consommation. Direction Étain dans le pays de Bitche pour découvrir l'un d'eux, Christelle Raviaco et Tiffany Niederlander. Ce petit escargot a tout juste 2 semaines. Il pèse quelques grammes. Sa coquille est extrêmement fragile, une goutte de pluie trop brutale et elle peut se briser. Jérémy veille sur eux depuis leur arrivée, il les a reçus la veille. C'est la taille en fait des escargots quand on les met en parc. Donc directement quand ils arrivent, directement chez nous à l'exploitation. Et après donc, quand on les met en parc, ils ont cette taille-là. C'est dans ce parc de 500 mètres carrés que les escargots vont grandir dans un environnement qui reproduit leur milieu naturel avec ces planches de bois. La planche du dessus, ça va servir vraiment principalement de mangeoire, donc c'est là-dessus où on va distribuer l'aliment. Et les planches donc de côté, ça va plus être pour l'accroche des escargots. Donc naturellement en fait ils vont se fixer en dessous pour se protéger donc du soleil, des prédateurs. Et ça va avoir tendance à maintenir l'humidité. Donc justement en dessous des planches, c'est plus entre guillemets leur habitat naturel. Contrairement à ce qu'on croit, en fait, l'escargot, il aime bien, justement, quand il fait chaud, il a besoin de chaleur pour avoir un bon développement, quoi. Une fois dans le parc, les escargots ne nécessitent pas beaucoup d'attention ni de soins particuliers. Jérémy vient les nourrir tous les 3 jours. L'élevage mange jusqu'à 75 kg de végétaux quotidiennement une fois adulte. Jérémy est le seul héliciculteur du pays de Bitche. C'est une petite structure, pourtant il possède le plus grand élevage du secteur. 180 000 escargots peuplent son parc. Mais il ne vit pas de son exploitation, il travaille à côté dans un centre de détention. Les escargots sont une passion. Je pense qu'à partir du moment où on travaille dans l'agriculture, il faut aimer ce qu'on fait. Donc forcément, comme aujourd'hui, c'est pas forcément hyper agréable, mais non, il y a des bons moments. C'est vrai qu'on est dehors, en pleine nature. Et comme dit, on arrive à gérer et faire en fonction de nos envies. On n'a pas de contraintes à part celles qu'on s'impose. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est vraiment ça qui est très plaisant. Là, en fait, on a vraiment la main mise du début à la fin. C'est ce côté-là, en fait, qu'on trouvait vraiment sympathique, quoi, justement avec les escargots. Une fois leur taille adulte atteinte, Jérémy les récolte de fin août jusqu'à octobre. Dès l'automne, il les transforme et les cuisine tout seul dans son atelier. Ce qui est beurrage, abattage, je commence à 5h du matin. Donc à 5h, j'ai pas forcément les volets ouverts, mais si vous venez à 7h, oui, vous pouvez me faire un petit coucou là par la fenêtre. Ouais, octobre, novembre, décembre, c'est ma deuxième maison ici, oui. Produit phare dans les assiettes mosellanes pendant les fêtes de fin d'année, les ventes explosent pendant cette période. La France reste la première consommatrice d'escargots au monde.